Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, l'issue de ce scrutin, elle est connue d'avance ou pas du tout? Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises selon vous? Normalement, un scrutin, si on y va, c'est qu'on ne sait pas qui va la gagner, sinon on ne fait pas de vote, on désigne directement le gagnant. Moi, je ne parlerai pas de surprise. Je dirais juste que est-ce qu'on est dans une situation où le jeu, c'est une concurrence pure et parfaite? Est-ce que tout le monde a les mêmes chances? Est-ce que les gens ont pu exprimer leur programme, leur projet face aux Maliens? Est-ce que les gens ont eu accès à toutes ces questions que je pose? Enfin, je les pose aux Maliens qui sont appelés aujourd'hui à voter. Est-ce que tous les candidats ont pu s'exprimer librement sur les médias d'État, sur les organes de l'État, l'accès égal aux médias d'État? Est-ce que les gens ont pu s'exprimer? C'est le cas selon vous ou pas? On va dire, parmi les 24 candidats, il y en avait un qui était en campagne depuis 4 ans, et donc qui utilisait les moyens de l'État pour son rayonnement personnel, et ça a continué jusque-là, pas plus tard qu'une semaine. L'avion présidentiel a servi au candidat, au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, à aller battre campagne au Congo. Donc on peut se poser des questions sur la justesse de ces choses-là et aussi sur l'égalité des Maliens face aux moyens mis en jeu pour battre campagne. Alors il y a 24 candidats dans cette élection, c'est beaucoup. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas forcément? En fait, tout dépend de ce qu'ils ont à proposer. Moi, je n'ai pas ce jugement-là pour dire que 24 c'est beaucoup. C'est beaucoup de diversité. Il y a une diversité, mais en même temps, il y a beaucoup de candidats en fait qui sont des candidats satellites. Ils sont là, c'est-à-dire que lorsqu'on est candidat à une élection, on a une visibilité qu'on peut monnayer demain. Et je ne serais pas surpris de voir au second tour beaucoup de candidats se coucher en faveur de celui qui a des chances d'être élu au second tour. Il part quand même favori, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans l'absolu, tout président sortant part favori parce que, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui organise les élections. On ne peut pas organiser des élections contre soi-même. Si vous avez bien observé dans le cas du Mali, il y a eu beaucoup de polémiques autour du fichier électoral, par exemple. Peut-on organiser de bonnes élections avec un fichier qui fait débat? La réponse, on la connaît, la réponse, elle est bien sûr non. Et moi, la question que j'ai envie de poser, pourquoi à un certain moment, on découvre qu'il y a deux fichiers? Pourquoi à un moment donné, on découvre qu'il y a deux fichiers? Et si on a deux fichiers, c'est qu'on doit faire quelque chose avec les deux fichiers. Effectivement, le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga a essayé de calmer le jeu. Les observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie qui sont mandatés quand même à surveiller ces élections-là ont dit que le fichier a été audité. Mais nous, on se pose la question en tant qu'observateur de la scène politique malienne, pourquoi il y a eu un fichier qui n'a pas été audité, qui a été publié sur le site de ceux qui organisent les élections. Mais pourquoi alors? Vous parlez vous avez des soupçons de futures fraudes électorales? Ce ne sont pas des soupçons. Moi, je n'analyse que ce que je sais. Si vous avez un billet de 100 € sur vous, qui est un bon billet qui a été délivré par la Banque centrale, et que vous avez un autre faux billet, qu'est-ce que vous comptez faire avec le faux billet? Dans votre poche? C'est ça la question. Pourquoi il y a un fichier électoral parallèle si on ne va pas s'en servir? Et ce qui est inquiétant, c'est que ce fichier-là, parallèle, a été découvert par l'opposition. Si ça avait été découvert par le pouvoir en place, oui, on s'était trompé, qu'on aurait pu comprendre, on aurait pu croire qu'il y a une bonne foi quelque part. Non seulement c'est l'opposition qui découvre le fichier, au début on tente de discréditer l'opposition, et ensuite on s'est dit oui, c'est une erreur, ça a été un bug. On parle d'un État. Un État où il y a 16 millions de personnes, où 8 millions iront voter, on ne peut pas jouer avec le fichier. Un consensus a été trouvé, la question est réglée sur ce fichier électoral aujourd'hui. La situation est à court terme, parce que si jamais il y a un couac au niveau des résultats, la question du fichier va ressortir. On peut rebondir sur la question dans les jours qui viennent. Ce n'est pas qu'on peut rebondir, on va rebondir. Si je vous bats dans un jeu et que vous avez quelque chose de ce type-là contre moi, vous allez le sortir. Donc à un moment donné, c'est ce qui va ressortir. Un mot sur le bilan du mandat d'Ibrahim Keïta. La fonction présidentielle, il la connaît. Vous pensez que ce bilan, cette expérience, elle va jouer en sa faveur ou en sa défaveur? Tout dépend où vous placez le curseur. En fait, le président Ibrahim Boubacar Keïta, en fait,
dans son mode de gouvernance au Mali, en fait, a scindé les Maliens à chaque étape. Quand vous prenez les jeunes, ils sont scindés en pro ou contre Ibeka. Vous prenez les artistes, ils sont scindés en pro ou en contre Ibeka. Vous prenez la diaspora malienne de France, que je suis beaucoup, est scindée en pro. En fait, tout le monde, le pays est scindé en deux, en pro. Et donc, les pros ne font pas une analyse claire de. Enfin, c'est quasiment des fanatiques. Et à côté de ça, ceux qui sont contre, ils ont une raison d'être contre. Quand vous prenez aujourd'hui l'enseignement, l'éducation nationale, vous prenez l'université, c'est l'endroit où vous allez trouver des armes à feu, vous allez trouver des couteaux. Les étudiants vont régulièrement se bagarrer sur le campus. Quand vous prenez l'armée, on a parlé de loi d'orientation, on a parlé d'acquisition de matériel. On s'est rendu compte que chaque fois que le président de la République et son fils, Karim Keïta, qui est quand même président de la commission défense de l'Assemblée nationale, quand ils font l'acquisition d'un hélicoptère, ils le montrent en grande pompe, ils utilisent tous les médias, ils le montrent. Et on se rend compte que cet hélicoptère ne peut pas voler. Vous vous rendez compte ? C'est ça l'état du Mali. Et aujourd'hui, les gens, des entrepreneurs par exemple, qui ont des marchés d'État, enfin des marchés publics, ils peinent à se faire payer. Ils doivent payer des bacs-chiches pour se faire payer des services qu'ils ont déjà rendus à l'État. C'est là où on en est. Donc, alors, rapidement, pour terminer, vous pensez que si Ibrahim Boubacar Keïta l'emporte aujourd'hui, le pays risque de sombrer dans une crise politique ? Ça, je ne le souhaite pas. Je ne sais pas. Tout dépend de ce qui va se passer. Si normalement le président Ibrahim Boubacar Keïta remporte ces élections-là de façon claire, il n'y a aucune raison. Ni la communauté internationale, ni les Maliens à travers le monde ne vont soutenir celui qui veut mettre le feu au pays. Et donc, moi j'ai dit, tout dépend des outils qui permettent au président Ibrahim Boubacar Keïta de se faire réélire. Et je voudrais quand même dire un mot sur la diaspora malienne. Oui. Celle de France, celle de Côte d'Ivoire, etc. Ils sont tous en train de voter aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai couvert quelques bureaux de vote pour voir comment le vote se passait depuis 10 heures. Et tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, j'ai eu confirmation d'intoxication alimentaire due au sandwich. On en a entendu parler, alors racontez-moi. Voilà. Et donc, en fait, ça a commencé à moi, en tout cas, la première information confirmée m'est venue de Meaux. Sur le centre de vote de Meaux, justement, il y a eu une intoxication au sandwich. Et ce matin, j'ai croisé le consul. Alors c'est quoi, c'est volontaire ou Non, je ne pense pas que ce soit volontaire. Ceci dit, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Si on vous demande de ravitailler tous les centres de vote, en tout cas les agents qui s'occupent du fonctionnement des centres, il faut faire appel à un traiteur. Il faut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, je pense qu'il faut mener une enquête pour savoir qui a été recruté pour faire des sandwichs pour nourrir le personnel électoral malien en France. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a à boire et à manger. On pourrait savoir ce qui s'est passé concrètement. Elijah Deblat, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géopolitiques du Sahel et de l'Afrique et surtout rédacteur en chef du site internet rpmedia.com. Merci à vous de m'avoir invité.